Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau pour des parfums de Dubaï. Il me semble que c'est plutôt dans l'année, je vous avais fait une vidéo, je me suis intéressée aux parfums de Dubaï et franchement je ne regrette absolument pas. J'ai mon obsession parfum qui est revenue, on est en automne et qu'on arrive en hiver. Mes goûts qui ont un peu changé, j'ai envie d'avoir des choses plus gourmandes, plus sucrées. D'habitude pas du tout ma vibe, mais pas que, je garde quand même un petit peu mon ADN. Donc du coup on va commencer. Celui-ci que j'ai acheté à BLV Shop sur Paris en sortant de l'arrêt de métro Belleville, c'est juste à côté. Du coup là-bas vous avez pas mal de parfums de Dubaï. Honnêtement j'ai un petit peu regretté d'avoir acheté ce parfum là-bas, tout simplement parce qu'il était un peu plus onéreux que si je l'avais acheté autre part. J'ai payé 39,99 €. Dans l'autre boutique que j'ai vue après c'était moins cher. Après en vrai c'est normal parce que l'autre boutique que j'ai vue après c'était chez un grossiste, donc forcément les prix sont plus attractifs. Et même dans une autre boutique, mais c'est un peu plus loin, c'est dans le 7-7 à Ponto Combo. Là-bas le Camera il était à 34,99 € au lieu de 39,99 €. Bon après pour 5 € je ne vais pas mourir non plus. Du coup ça c'est le premier parfum, il fait 100 ml et c'est le Camera Kawa, et celui qui contient un petit peu des notes de café. Regardez juste le packaging, c'est trop beau. Clairement avec ma collection de parfums, la boîte je vais la tège malheureusement. C'est très joli si vous avez par exemple un petit stand parfum, une coiffeuse etc. C'est super joli. J'ai pas ça et j'ai pas la place de faire ça. Voilà comment ça se présente. La bouteille elle est trop belle. Vous avez un petit côté un peu fumé en bas comme ça. Super beau. Quand je l'avais senti la première fois, il était beaucoup trop sucré pour moi et je ne sentais pas assez le café. Maintenant que je l'ai ressenti, je l'aime bien. Je l'ai fait sentir à ma mère également et ma mère l'adore aussi et elle a trouvé que les bouteilles sont super jolies. J'y suis allée avec elle, j'ai pris mon Mac. Au niveau des notes de tête, il y a cannelle, cardamome, gingembre. Note de cœur, praliné, fruits confits, fleurs blanches. Note de fond, vanille, café, fève tonka, benjoin et musc. Moi, quand je sens ce parfum, ça sent vraiment au tout début cannelle, cardamome, assez sexy. En fait, ce parfum-là, je le trouve épicé, gourmand, un petit peu boisé. Le benjoin qui lui donne un côté un peu boisé, mais légèrement, un peu date, sucré, et le café. J'ai une petite obsession avec le café, honnêtement. C'est un très bon parfum. La dernière fois quand je l'ai porté, celui-ci, ça c'était le premier que j'avais acheté. Mon pote, il était assez étonné. Il m'a fait Yalo, c'est quel parfum que t'as mis aujourd'hui? Parce que c'est pas un parfum que tu portes habituellement et c'est plus gourmand, un peu vanillé. J'ai fait c'est lui, ça sent vraiment bon. Les parfums gourmands, c'est pas trop les parfums vers lesquels je me tourne habituellement. Mais là, je sais pas, c'est ma vibe en ce moment. J'aime bien tout ce qui est vanillé, café, gourmand, un peu sucré en ce moment. C'est drôle, les goûts ça change et ça peut changer très rapidement. Donc voici pour le premier. Les prix à Little Dubai, ils changent un petit peu. C'est dans le 7-7 et comme je vous l'ai dit, le Camera il était légèrement moins cher. Les Yara, ils étaient à 15 €. Il y avait des parfums à 5 €. Les petits formats, ils étaient à 2,99 € sur 50 ml. Si vous êtes dans le coin 77, etc., c'est pas mal. Mais si vous habitez sur Paris, je trouve que ça fait un peu loin quoi. J'y suis allée avec des potes, on a pris la voiture, etc. C'était cool, mais un peu loin. Là, du coup, j'ai pris d'autres parfums, mais je suis partie à un grossiste à Aubervilliers. C'est dans le 93. J'ai dit à un pote, ouais, est-ce que ça te dérangerait pas de m'accompagner là? Parce que j'ai un peu peur d'y aller seule. No offense, hein. Et je fais pas ma princesse. Il y a beaucoup de grossistes à Aubervilliers. Une de mes cousines, elle est là-bas également. Mais c'est juste que on sait jamais. Et ça me fait un peu peur. Du coup, il m'a fait, bah, vas-y, on peut y aller demain. C'était un samedi. Donc c'était parfait. C'est soit demain, soit on attend que je revienne du Maroc parce qu'il doit retourner au Maroc, voir sa famille, etc. Donc j'ai fait, bah vas-y, let's go demain. Il faut sachez que lui, c'est un mec, il n'achète pas de parfum de base. Il m'a dit, Yalo, à cause de toi, j'en ai acheté 3. C'est une mauvaise influence. Je l'influence un petit peu. À cause de moi, il en a acheté 3. Il a acheté un musc. Pour vous dire à quel point c'est intéressant d'aller plutôt chez un grossiste. Les grossistes, ils ne vendent pas que en gros. Ils vendent également au détail. Bon, les prix au détail sont un peu plus onéreux que ceux en gros, ce qui est logique. J'allais pas prendre un parfum 6 fois ou 10 fois, alors que c'est pour ma consommation personnelle, je peux me lasser vite des parfums. Surtout que c'est des parfums à chaque fois 100 ml à peu près. Cette obsession parfum, elle a commencé parce que j'ai vu que Lattafa a sorti Éclair en gamme. J'ai fait plusieurs boutiques et il y avait aucun de ces parfums là. J'ai trop la haine, j'ai trop la mort. Chez le grossiste, ils ont dit ah bah le Lattafa on l'avait hier mais c'est parti tellement vite. Pourquoi je le rate? Parce que apparemment c'est un dupe du Bianco Latte et il est sucré,
vanillé, lait concentré. Même rien que le nom, ça sentait bon. Je le cherchais, mais il n'y avait pas. J'ai pris celui-ci et c'est le pistachio. Je crois que c'est Paris Corner, la marque. Je suis pas sûre. C'est en tout cas le Care Pistachio. Il y a pistachio, candy. C'est le pistachio que j'ai le plus préféré. Attendez-moi. Franchement, au niveau de l'odeur et de la bouteille, je la trouve trop belle. J'arrive pas à la sortir. Du coup, voici la bouteille. Il faut sachez que... Non, c'est bon, j'arrête avec ça. Il faut savoir que je n'aime pas trop tout ce qui est coloré, etc. Vous voyez, en général, je porte plutôt des couleurs neutres. J'aime bien quand mes affaires sont neutres et simples. Là, je trouve ça super joli. Une jolie couleur un peu verte. La bouteille, elle est en vert. Et au niveau de l'odeur, apparemment, c'est un dupe du pistachio gelato de chez Kayali. Gelato pistachio. Ça me fait penser à la glace, à la pistache. Vanillé, sucré également. Sur les testeurs, c'était un peu genre vert. J'espère que le jus, il est pas vert parce que sinon, à mon avis, ça tache un peu les vêtements. Si vous portez des vêtements clairs, on va essayer de... Non, sur moi, ça... Waouh. L'alcool qui est remonté là, mais il est sucré et il sent super bon. Lui, je regrette absolument pas de l'avoir acheté et il m'a coûté que 20 € au lieu de 30 € dans les autres boutiques. De la pistache, crème glacée, noisette, bergamote, cardamome, rhum. Je sens pas le rhum ni la bergamote. En note de tête. Note de cœur, vous avez poire, jasmin, pivoine, framboise, pêche blanche, géranium et note de fond. C'est là où la magie opère. Crème fouettée, guimauve, barbe à papa, fève tonka et cèdre. Barbe à papa, crème fouettée, etc. Ça donne un côté sucré et arrondi au parfum. Tout ce qui est fève tonka, vanille, ma vie en ce moment. La glace à la pistache, je vous jure, c'est le parfum qu'il vous faut. Il sent extrêmement bon. C'est d'habitude pas mes odeurs, mais là, oui, j'ai pris un coffret également et c'était le Tahara Vanilla de la marque Golf Orchid. Ouais, c'est ça, Golf Orchid. J'ai pris le coffret parce que tout simplement, il n'y avait pas le parfum seul. Le coffret, il m'est revenu qu'à 25 €, ce qui n'est absolument rien. Dans les autres boutiques, ils le vendent 30 à 40 €. Dans ce coffret-ci, vous avez l'eau de parfum de 60 ml. Ça fait 100 ml. Drôle, d'habitude, ça fait plutôt 100 ml en général. La brume corporelle qui fait 250 ml. Et vous avez aussi le petit musc au centre qui fait 12 ml. Tout ça pour 25 €, s'il vous plaît. Alors que rien que la brume, en général, ils la vendent 10 € à 15 €. Le parfum, 20 à 25 €, quelque chose comme ça. Le musc, je sais pas. J'ai jamais acheté de musc de ma vie. Oh, ah oui, d'accord, c'est comme ça. À deux doigts de tout faire tomber. Ça sent trop bon. C'est incroyable l'odeur. Je vais remettre ça bien avant de faire une bêtise. Elle est trop mignonne. Et ça, c'est le musc. Ça sent vraiment super bon. Ah! J'ai mal fermé ou quoi? Ça leak un peu. Ah, ça sent trop bon. Ça sent genre le musc blanc, légèrement vanillé. Ça sent le propre, quoi. Vous mettez ça, vous sentez bon. Le propre. Si vous voulez sentir bon le propre. J'adore le musc depuis toujours. Le musc blanc, c'est trop ma passion sur terre en fait. Avec une petite touche de vanille. Je vous ai dit, je suis dans ma petite période vanille, fève tonka. Ça, il est vraiment excellent. La brume, elle est comme ça. J'adore. Alors la brume, oh c'est drôle, ça sent plus la vanille je trouve. Oh c'est drôle, mais ça sent beaucoup le musc blanc. C'est la bouteille de parfum. Le parfum, lui, il est moins vanillé je trouve que la brume. Ah non, oh non, c'est drôle. On dirait que c'est vraiment vanille et musc blanc. Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Mais ça sent vraiment genre le propre, légèrement sucré. Ça, c'est un banger. Le jus, je le trouve trop cute. Enfin, j'aime bien les couleurs comme ça, genre un peu nude. On a en note de tête, note fruitée, note verte. Je sens pas ça. Note de cœur, vanille, fleur crémeuse, muguet, jasmin. Note de fond, musc, fève tonka et ambre. Est-ce que j'ai besoin de parler, s'il vous plaît? En fait, si vous voulez sentir le propre avec une touche gourmande, c'est le parfum qu'il vous faut. Il est banger. On va passer à la marque El Nabil. J'ai pris 2 parfums. Les parfums, je les ai payés 10 € chacun. C'est vraiment pas cher. Full size de 65 ml. D'habitude, les parfums El Nabil tournent autour de 15 € en boutique. J'ai dû économiser 10 € par parfum, donc ça fait 20 € et 10 € parce que j'ai pris 2 parfums El Nabil. J'ai économisé 30 €. Déjà qu'ils sont pas chers, mais alors là, c'est banger. Je suis allée avec un pote, lui il a pris un dupe du Tom Ford Neoli. Il sentait vraiment bon. Je le garde en tête pour l'été prochain. J'irai le prendre là-bas parce que en vrai c'est 20 € alors que d'habitude c'est 30-35 € aussi. On a pris pour un de ses potes le musc coco de chez El Nabil aussi à 10 €, franchement banger de ouf. Pris le Medania. Apparemment c'est un dupe du Louis Vuitton Attrape-Rêve. Je sais pas si j'ai encore un échantillon. Je me suis rendu compte que j'avais encore plein d'échantillons de chez Louis Vuitton. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Medania, voici pour la bouteille. J'ai les mains un peu grasses à cause du musc. La bouteille elle est jolie.
de base, mais là j'ai mis mes gros doigts dessus. Je déteste quand mes produits ils sont genre sales, ça m'énerve genre. C'est pour ça que j'essaye de frotter. Note de tête fruitée, note de cœur rose, iris, fleur d'oranger, note de fond caramel, bois, ambre. Ici je ne l'ai pas testé. Pourquoi? Je ne sais pas, je l'ai juste senti à la bouteille. Ça sent rien parce qu'il est neuf. Ok. Il faut attendre que l'alcool s'évapore un petit peu. En effet, il est un peu fruité. Il sent bon. Il faut attendre qu'il évolue, je pense, un petit peu. J'aime bien les parfums avec de l'iris. Je trouve que ça apporte un petit côté je ne sais quoi au parfum. Genre un peu un côté indescriptible. Il est un peu fruité. Il sent un petit peu les fleurs aussi. Il a un petit côté frais également. Franchement, il sent super bon. Je ne regrette pas, je pense, de l'avoir acheté. Pour finir, j'ai pris le musc Anas parce que j'en ai entendu beaucoup de bien également. Lui aussi, je l'ai senti à la bouteille, mais j'ai pas pulvérisé. Et mon pote, il m'a dit, il sent bon. Du coup, j'ai fait bon, vas-y. Parce que faut savoir que lui non plus n'aime pas l'oud. Et en vrai, pour un Marocain, c'est drôle. J'ai une pote marocaine, elle adore l'oud. Vous voyez, mon pote, non. Il a dit, j'aime pas l'oud. C'était drôle parce que du coup, il a ressenti un parfum à l'oud. Il a fait, ah ouais, non, j'aime pas. Pour moi, c'est un musc un peu fruité. Il est un peu fruité, un peu sucré, mais légèrement. Et vous avez le musc qui vient après. En note de tête, on a orange et mandarine. J'ai pas du tout senti ça. C'est fruité, ok, mais orange et mandarine, j'ai pas senti ça. Note de cœur, jasmin, fleur de cherry, gingembre. Jasmin, ma vie entière. Fleur de cherry, fleur un peu chaude, ma vie entière. Et note de fond, musc blanc, vanille. Désolée, mais est-ce qu'on a besoin de parler, s'il vous plaît? Je me suis dirigée plutôt pour des parfums comme ça, un peu avec du musc, de la vanille, fève tonka, etc. qui donnent un peu plus de puissance. Parce que la dernière fois, je vous avais présenté le musc blanc, celui-ci, ma vie entière. En sortant de la douche, ou même en journée, hein. Enfin, moi je le porte facilement en layering ou autre parce que musc blanc, il porte tellement bien son nom. Fleur blanche, un peu jasmin, musc blanc. Je sais que je l'aurai toute ma vie dans ma collection parce que il est pas cher. Je peux l'avoir pour 10 €. Il fait 65 ml, donc on en a pour un petit moment. J'adore le combiner avec tous les parfums parce que c'est simple. Le musc blanc, il va avec tous les parfums pour moi. C'est vraiment une odeur de frais, de propre. Pour que j'achète un autre parfum qui y ressemble, il faut qu'il apporte un petit twist. Le musc Anas, il est légèrement plus gourmand. En vrai, si vous cherchez quelque chose de propre, musc blanc de El Nabil ou alors le pur musc, c'est Lattafa qui le propose, il est banger. J'adore les porter en sortant de la douche avant de sortir un petit layering de parfum. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est déjà de 1, si vous commencez dans les parfums de Dubaï, allez les sentir en boutique. Musc Anas, je ne sens absolument pas la mandarine ni l'orange. Hein. Si vous voulez quelque chose de gourmand, mais juste glace à la pistache, il est banger. Comme quoi, les goûts et les couleurs, vraiment, ça évolue assez rapidement. Medania, il a un côté un peu plus travaillé, je trouve. Il est moins dans l'ADN des parfums que je porte habituellement. Habituellement, j'aime bien tout ce qui est fleur blanche, musc blanc. That's it. Genre, sentir le clean, le propre, ça me va parfaitement. Les parfums qui sortent de ma zone de confort, surtout le Camra Kawa, mais il sent extrêmement bon. Et les fois où je l'ai porté, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oh, tu sens bon, c'est quoi ce parfum un peu gourmand que tu as, un peu vanillé? J'ai senti un peu le côté café. Début d'année et fin d'année dernière, je voulais plutôt un café corsé, entre guillemets. Vous savez, le café qui sort de la machine à café. C'est ce café-là que je voulais en note. Je l'ai trouvé uniquement dans le Ristretto Intense Café de chez Montale. Celui-ci, il est plus gourmand, il est plus sucré. Glace à la pistache, pas du tout dans mon ADN de base, mais là, il est vraiment excellent. Et je pense que ça, mélangé au musc Tahara Vanilla, ça va être incroyable. Oh my gosh, ça va faire un banger. Je sais qu'à Aubervilliers, il y a pas mal de boutiques de grossistes parfums de Dubaï. Voici pour les parfums que j'ai acquis. Si jamais j'arrive à trouver le éclair de Lattafa ou le Hangam de Lattafa, après il faudrait que j'en termine au moins un pour pouvoir en acheter un autre. En fait, c'est facile d'acheter, vous voyez, parce que un coffret à 25 €, un parfum à 20 €, des parfums à 10 €. En vrai, vous allez chez Sephora, les parfums, ils sont minimum à 100, 150 €. J'adore les maisons de niche, mais j'aime bien avoir des parfums pas chers pour le quotidien. Maisons de niche, vu qu'ils sont expensive as fuck, j'ai besoin d'une occasion. Juste un petit, ça vous coûte 10 €. Bon, j'abuse, hein. Je porte quand même mes parfums de niche au quotidien de temps en temps, pour alterner, pour changer, etc. J'avoue que avoir des petits parfums pas trop chers et qui sentent bon. J'ai aimé découvrir les parfums de Dubaï parce que c'est vraiment pas cher. Si je vais à Dubaï, je fais une razzia des parfums. En plus, je crois que là-bas, c'est vraiment pas cher. Ça doit être 8 €, bah, du genre. J'ai envie de dire, c'est normal. Vous avez les frais d'importation, les frais de port et calculés. Enfin bref, logiquement que ce soit plus cher.
parce que on l'apporte d'un autre pays. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des parfums de Dubaï et si oui, lesquels. Je veux savoir. Petite parenthèse, la Tafa, le Liam Gray. Même si c'est marketé pour parfum homme, je vous jure, il sent extrêmement bon. Je l'aime d'amour. C'est un dupe du BDK Gris Charnel. Parenthèse fermée. Dites-moi quel est votre parfum préféré. Quel est votre parfum de Dubaï préféré en commentaire s'il vous plaît. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.